Salut les coachs! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de mon système. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et faire avancer la timeline du jeu. Avant de la faire avancer, on va quand même faire un petit point. Nous avons simplement commencé à étudier les joueurs de l'équipe, une fiche individuelle sur chacun d'eux, sur ce qu'on peut attendre d'eux, et la vision qu'on en a en tout cas en début de partie. Le premier match a lieu contre l'équipe réserve. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que finalement, on va jouer la même tactique des deux côtés. Ça va se jouer vraiment sur le contenu, les capacités des joueurs, mais j'ai des doutes sur les petites équipes parce que vous allez voir, j'ai préparé les deux équipes potentielles. Ça n'a pas été facile, d'abord parce que j'ai pas assez de joueurs tout simplement et que l'IA du jeu, enfin donc en fait l'entraîneur adjoint, eh bien lui il trouve que c'est mieux de mettre des joueurs générés automatiquement, donc des joueurs grisés dans les parties. Et il se trouve que dans les petites divisions, les joueurs grisés sont souvent plus forts que les joueurs qui font vraiment partie de l'équipe. Avant tout ça, il nous faudrait se préparer à un certain nombre de choses. Entre autres, il va nous falloir préparer l'entraînement de l'équipe. On est déjà au lundi, le match a lieu le mardi. On est le lundi, malheureusement, il y a de bonnes chances que le calendrier soit bloqué. Si on vient d'entraînement calendrier, voilà, le calendrier de la semaine est bloqué parce que la semaine est déjà entamée. Alors, vous le savez certainement si vous avez déjà joué des petites divisions. En amateur semi-pro, eh bien, on n'a pas beaucoup d'entraînement par semaine, donc il va falloir tasser et condenser un maximum de choses. Vous le savez, on a dit que on allait privilégier la méthode TIPS d'Ajax, donc technique, intelligence, personnalité, rapidité, donc speed, physique en fait. J'ai préparé quelques entraînements hebdomadaires dans mon autre save, donc j'ai commencé à les récupérer. Hein. Si on regarde bien, alors on va arrêter là avec le calendrier, on va passer dans le programme. Si vous ignorez la manière de récupérer des entraînements faits dans une autre partie, eh bien c'est assez simple. On va dans entraînement programme, choisir programme, programme personnalisé. Alors là, j'ai importé TIPS 1, 2 et 3. Je les ai créés dans une autre partie, qu'à cela ne tienne. On va les récupérer dans cette autre partie. On voit ici qu'on a donc TIPS 1, 2, 3, il y en a 7 de prévus. On peut en rajouter autant qu'on veut. On va prendre le 4 par exemple. Je fais charger, confirmer en regardant en détail dans peut-être dans cette vidéo, peut-être sinon dans la suivante, de quoi sont composés les entraînements, confirmer. Si on fait que ça, on l'a chargé, il est perdu. Il faut aussi le sauver. Et une fois qu'il est sauvé, si vous voulez le récupérer dans une autre partie, il faut encore l'exporter. D'accord? Si vous voulez changer le nom, au lieu de faire sauver, vous l'avez chargé, au lieu de faire sauver, vous faites sauvegarder sous. Bon, je le ferai en vrac pour tous. C'est pas très important. On va donc rapidement regarder ce qui se passe avant de faire avancer la timeline. Par exemple, la réunion sur la vision et les objectifs du club. Il faut y passer, c'est une obligation. Donc voilà, c'est très simple. On nous demande d'accroître la réputation du club, ça me semble tout à fait logique, elle est au plus basse. On ne l'a pas encore vu, mais c'est simple, c'est pas ici, c'est dans Info du club, général, voilà, elle est obscure, donc voilà. Bon, on se doute que c'est pas une très bonne réputation, on est en départemental 1. Bon, on nous demande de terminer en première partie du tableau en départemental, ça semble logique, on va essayer de faire mieux, on n'a pas l'intention de végéter là très longtemps. On doit être compétitif en Coupe Région Bretagne, de toute façon il n'y aura pas de club plus faible que nous, donc il faudra bien faire ce qu'on peut. On accepte, négocier ça ne sert à rien, il n'y a rien à négocier à ce niveau-là, donc accepter la direction actuelle, tout va bien. Voilà, donc j'ai chargé pendant cette brève interruption le, les différents programmes d'entraînement, donc jusqu'à 7. Là, cette fois-ci, on les voit bien. Ils sont ici dans programme personnalisé. Vous avez toujours les programmes de pré-saison et de tactique classiques. Hein. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. On verra en détail, enfin globalement, mais rapidement quand même, les, euh, le contenu des 7 entraînements proposés qu'on fera tourner, puisqu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Ça couvre à peu près bien, à mon sens, le principe TIPS. On verra en créer d'autres.
Enfin, on fera tout ce qu'il y a à faire là. On va faire avancer la ligne de temps maintenant, c'est le principal. On a créé une tactique, elle est bateau, c'est pas très important. C'est pas le bon moment de le faire de toute façon. J'ai pour principe toujours de créer ma tactique en fonction des joueurs, ou de choisir ma tactique en fonction des joueurs et pas d'imposer une tactique aux joueurs, même si tout doucement je vais imposer tout doucement mes principes de base. Je vais essayer de les imposer, en tout cas, c'est pas toujours facile. Et il faut bien comprendre que en démarrant en D1 ou aussi bas dans les divisions, on a affaire à des joueurs, des joueurs du dimanche, hein, comme on l'est tous plus ou moins sans doute, et pas forcément des experts en tactique ou des joueurs qui comprennent tout de suite très rapidement. De toute façon, on n'a pas l'encadrement ni les structures pour leur faciliter la tâche. Donc on va prendre des choses basiques qu'on va faire avancer tout doucement. On va voir ça au fur et à mesure. Bon là on fait avancer la ligne de temps. Les programmes d'entraînement, là on ne peut pas changer le premier. On va quand même essayer de bouger un peu rapidement sur celui-ci quand même. On va essayer de coller dessus l'entraînement de type 1. C'est non tactique. Jeu offensif sans ballon. Voilà, celui-ci est validé 1. Ici, on avait dû mettre de mémoire une autre activité, c'était esprit d'équipe, et on va voir qu'on en a bien besoin. Donc c'est sauvegardé immédiatement. Si je reviens ici dans Programme pour aller voir ce qu'il y avait, jeu sans ballon défensif et phase de transition, quand je vais revenir là, c'est bon. Donc jeu sans ballon défensif, voilà, voilà. Là, on a validé notre... Alors pourquoi déjà un esprit d'équipe dès la première semaine, après le match malheureusement, mais après la première... Pourquoi? Parce que à cause de ça, voilà, donc la dynamique de groupe, on ignore. Voilà, il y a 3 points dans la dynamique de groupe, la cohésion d'équipe, l'atmosphère au club et le soutien à l'entraîneur. Le soutien à l'entraîneur est moyen, ils ne connaissent pas, on ne leur a même pas encore parlé. L'atmosphère au club est moyenne. Bon, ils sont plutôt satisfaits, mais donc si on lit tous les détails, là, il y a eu des changements, il faut qu'ils s'habituent les uns aux autres, il y a des personnalités très contrastées, ça c'est du grand classique. Ici, la cohésion d'équipe, voilà, ce que ça provoque, c'est décevant. Le placement des joueurs sera très mauvais et les joueurs souffriront de problèmes concernant leur vision et leur réaction en match. En clair, ils ne vont pas se défendre. S'il y en a un qui fait une bêtise, il n'y en aura pas un autre pour le remplacer et pour le défendre. Donc ça, c'est le mauvais côté des choses. On va tendre vers quelque chose comme ceci que je vous présente en même temps. Voilà, c'est la position telle qu'elle est actuellement dans mon club de Keister, qui a un petit peu d'usage de la pratique de la méthode de Ted Lasso. Eh bien, on va tendre vers ça. Et je peux vous assurer qu'avec une cohésion d'équipe dans le vert, très 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 haute, eh bien, vous aurez un jeu pas digne des équipes de Ligue 1 ou de Première Ligue en Angleterre, mais déjà quelque chose de très cohérent et qui vous fera plaisir non seulement à vous, mais aussi à vos yeux et à regarder jouer en match. L'atmosphère au club, plus elle est bonne, eh ben, moins vous aurez de soucis avec les joueurs. Ça, c'est l'autre façon de faire. Et puis le soutien à l'entraîneur, s'il est très bon, eh bien, vous serez absolument intouchable et on ne pourra pas vous virer. Et puis en plus, vous aurez plus de facilité à imposer vos décisions aux joueurs. Donc voilà, on fait avancer la timeline, on a dit. Continuons. Donc ça c'est fait. Dès le début, une réunion hebdomadaire, eh ben, c'est très simple. Là, on ne sait rien du tout, on ne connaît pas assez les joueurs. Alors, on va assister à la réunion, mais on ne va rien faire. Donc, le capitaine, j'en sais rien. Le vice-capitaine, encore moins. Les changements d'entraînement individuel, c'est trop tôt. On passe sur tout. Lui, voilà, pareil, les changements d'entraînement personnel. Alors, faire travailler le pied gauche qui est faible ou le pied droit qui est faible à un joueur, ça semble une très bonne idée. C'est une très mauvaise idée, surtout dans un petit club, oubliez-le. De l'avis général des spécialistes, faire travailler un mauvais pied et l'amener à un niveau de pied cohérent, ça vaut 7 points de CA. Si vos joueurs ont 15 en CA avec un potentiel de 20, eh ben vous avez tout bouffé de leur progression rien qu'avec le changement de pied. Si vous avez un joueur qui a déjà 150 de CA et qui a un potentiel de 180 ou 190, c'est pas ridicule. Il y a déjà des très bonnes notes partout. Il va progresser certainement dans beaucoup de choses, mais on pourra le faire avancer sur son mauvais pied. Ça semble raisonnable.
on verra l'effectif. S'il manque des postes, on verra plus tard. On continue. Alors, les présentations des coups de pied arrêtés. Alors là, vous voyez que c'est il n'y a pas de possibilité de la sauter. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau dans FM 2024, donc on vous oblige à la voir, même si vous en êtes à votre 8e save dans Football Manager 2024, vous êtes contraint de la voir et de prendre des décisions et de la voir jusqu'au bout en plus. Donc là, je vais le couper au montage, mais voilà, j'ai réglé les problèmes provisoirement de coups de pied arrêtés. On les reprendra en détail si le besoin s'en fait sentir plus tard. Continuons dans la timeline, avançons. Voilà, donc les mises à jour de joueurs formés au pays. Bon, dans un petit club, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Les règles sont assez larges. Code de conduite, je vous encourage vivement à le confirmer. Ça ne vous posera aucun souci par la suite, surtout en amateur où suppression de salaire d'une demi-journée, d'une semaine ou même d'un mois, ça ne compte pour du beurre puisqu'on les paye des clopinettes. Et le grand moment arrive, donc voilà, vous allez rencontrer les joueurs et vous présenter. Donc là, déjà va se jouer une partie de votre carrière en quelque sorte. Il faut faire bonne impression. Donc vous avez le choix en début, c'est neutre de toute façon. Je tiens à me présenter à vous, je tiens à me présenter à vous en tant que nouvel entraîneur et répondre à d'éventuelles questions. Bon, non, aucune grosse importance. Bon, pour le moment, c'est bien, tout se passe bien. Parlons de nos objectifs. On va surtout pas faire de promesses et on va quand même leur parler parce que sinon c'est très mauvais. Alors voilà, vous avez le choix entre un certain nombre de solutions ici. Donc les deux premières, c'est on gagne ou on est dans les 3 premiers. C'est au-dessus des objectifs du club. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de les atteindre, on va même tout faire pour les atteindre et monter directement. On ne va pas végéter en D1 toute la vie. J'estime que nous avons les moyens de terminer en première partie de tableau et c'est l'objectif que nous devrions nous fixer. De toute façon, c'est celui que nous a imposé la direction. On choisit ça. C'est le genre d'objectif qu'il nous faut tous nous fixer, c'est parfait. Alors, déjà, on peut commencer les gestuels et dire qu'on est content et qu'on est ravi de leur position. Il y en a quelques-uns quand même qui ne sont pas très encouragés, donc on ne va pas faire de gestuelle. La gestuelle a une importance cruciale dans la méthode Ted Lasso et il ne faut pas en abuser, surtout hors de propos. Pas de promesses, on a finalisé le code de conduite, j'estime que vous êtes d'accord, très bien, ça semble convenir, tout le monde est heureux. Là, on va cette fois-ci faire un peu de gestuelle parce qu'il n'y a aucun risque, tout le monde est ravi. Les bras écartés pour dire qu'on est content, c'est la réaction que j'espérais. Voilà, je n'ai rien à ajouter. À la prochaine. Quitter la réunion. À tout hasard, on va aller jeter un œil ici. Bah, ça a légèrement bougé sur l'atmosphère au club. Le soutien de l'entraîneur n'a pas bougé. Et la cohésion d'équipe est toujours catastrophique. Pour la faire bouger, il faut des résultats de toute façon. Donc, tant qu'on n'a pas joué, il ne se passera rien de ce côté-là. Ah, il va falloir rencontrer les médias, c'est exactement la même chose qu'avec les joueurs, c'est important la première fois. Je vous encourage vivement à assister toujours aux conférences de presse, c'est très important dans la méthode Lasso. Et de toute façon, même sans la méthode Lasso, ça a un impact direct sur ce que ressentent les joueurs. Donc si vous voulez une bonne cohésion d'équipe, c'est très important de ne pas dire de bêtises. Alors là aussi, il faudra être très prudent sur la gestuelle. On aura l'occasion d'en reparler à de multiples occasions. Voilà. Alors surtout pas parler c'est un gros club, un club énorme, faut pas déconner non plus. On est en D1. Voilà, j'estime que c'est un club qui partage ses valeurs de progression. Très bien. Pas la moindre hésitation. Vous avez évolué. Bon. Tout à fait, je connais parfaitement ce niveau et cela pourrait être un élément décisif au cours de la saison. On va mettre un petit coup de sourire, ça peut pas faire de mal. En théorie, dans tout ce genre de réunion, que ce soit avec les joueurs ou avec la presse, de la gauche vers la droite, effectivement, vous voyez bien, c'est positif, neutre, convaincre ou négatif. Alors, il faut extrêmement se méfier de ce genre de choses, donc on va rester là aussi dans le sobre et le positif. Il y a déjà une organisation bien en place ici, il serait vraiment dommage de ne pas en profiter, donc on touche à rien, on se met le staff dans la poche, si on peut dire. Bon, là, on va pas prendre d'engagement, on ne sait pas trop où on va. Là aussi, c'est sourire chaleureux et j'ai hâte de voir. Alors là, c'est aussi important, les supporters peuvent jouer un rôle prédominant quant à vous faire virer. Voilà.
On va dédramatiser. Voilà. Ma porte est toujours ouverte. La départementale, on veut bien figurer. Youpi, c'est tout, terminé. Et bien voilà, nous voilà au moment de prendre les équipes. Alors, en aparté, une toute petite digression, j'ai fait des coupures vidéo. La vidéo n'a pas été faite en une seule fois, notamment à partir de ce moment-là, parce que cette partie-là, de jouer deux équipes l'une contre l'autre, est buggée de chez buggée, ou en tout cas très, très peu claire quant à son utilisation. On peut jouer et manager les deux équipes, n'en diriger qu'une seule, la première, pas la deuxième, mais diriger le 11 de départ, le premier 11. Quant à choisir les équipes, je m'imaginais que l'équipe que j'avais mis dans le groupe tactique de l'équipe première allait venir tout de suite en apparence. Non, pas du tout, tout est remis à zéro. Donc ça a été assez compliqué. Là, il en soumet une. Alors vous voyez ce que je vous avais laissé entendre, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs grisés. J'ai préparé une équipe, on va la voir tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à monter deux équipes à peu près cohérentes, pas sans mal, il y a beaucoup de bugs. On prend un joueur d'une équipe, on le drop dans l'autre, il nous dit que c'est pas possible parce qu'il est déjà dans l'autre équipe. Bon, il y a des joueurs qui sont pas dans l'équipe première, mais qui sont dans l'équipe réserve ou dans l'équipe U19 qu'on arrive à joindre nulle part. Par exemple, si je regarde ici, ben voilà, il n'y en a aucun. Et si je viens voir là, il doit en rester encore quelques-uns. Voilà, il reste, ceux-là sont déjà affectés. Qu'est-ce qui me... Ah, il reste celui-ci que j'avais pas vu passer et qu'on va mettre, on va le mettre dans l'équipe réserve s'il veut bien y aller. Non, je peux pas faire comme ça. Je l'ai pris ici, il faut que je le valide ici. Je sais pas. Voilà, il est là. On va essayer de le passer là pour qu'il y ait un peu plus de cohérence dans cette équipe-là. Eh ben non, voilà, je l'ai pris ici, je le pose là, mais il n'est pas disponible parce qu'il est déjà dans l'autre équipe. Bien, on va laisser comme ça, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On va le mettre à la place d'un joueur grisé, c'est très bien. Donc, diriger le premier 11 uniquement, confirmer les équipes, c'est parti, on y va comme ça. Il n'y a plus qu'à faire bouger la timeline. Voilà, c'est prêt. On va aller jouer ce match. Les deux équipes sont à l'échauffement. Donc, on est dans des conditions à peu près normales. Je ne dirige qu'une équipe et l'autre est dirigée par mon adjoint, en principe. Donc, là, on va y aller. On rentre dans le vestiaire. On va être calme pour le moment. On ne sait pas trop quels sont les joueurs qui sont susceptibles de subir la pression ou de ne pas la subir. Donc là, les défenseurs, c'est pareil. On va leur dire tranquillement, sans gestuelle, sans rien. On va pas les bousculer. C'est pas vraiment le bon moment en ce moment. Donc voilà, rien de particulier, pas de consigne individuelle pour le moment. Donc là, on va aller voir l'équipe adverse. Donc elle est composée d'une partie de membres de l'équipe et puis sinon des joueurs grisés. Alors vous voyez, les joueurs grisés, les statistiques qu'ils ont, 5, 6, 7, en attribue 8 pour certains. Quand on regarde nos joueurs à nous, il y a des 1, des 2, des 3. C'est beaucoup mieux d'avoir des joueurs grisés que d'avoir des joueurs de l'effectif. Alors, on ne va pas aller se mettre dans des conditions particulières. On fait du standard comme on ferait dans la vraie vie. On marque les joueurs à l'attaque, on bloque les couloirs. On essaye de faire pour le mieux sur ça. Le gardien, on n'y touche pas, même s'il n'a pas des statistiques extraordinaires. Il a quand même 9 en prise de balle et 14 en réflexe. Il est loin d'être nul. La tactique de l'équipe première, donc on leur a monté le moral comme on a pu. Ils sont loin d'être prêts physiquement. L'équipe adverse, pas mieux. Hein, forcément, c'est les mêmes. Même entraînement. J'ai pris du standard ici. Pas de consigne particulière là. Jouer le ballon dans la surface, c'est ce qu'on va préconiser de toute façon. Des coups de pied arrêtés. Un peu de rythme. Des passes pas trop compliquées. Rester discipliné. En transition, eh bien, contre-pressing et contré, c'est ce qu'on donnera de toute façon pour tout le temps.
relancer vers les défenseurs pour pas prendre trop de risques. Et sans le ballon, on va jouer un petit peu plus haut, mais à peine. Voilà, ligne défensive plutôt haute par rapport à ce qu'on a préparé, presser vers les côtés et empêcher de centrer. On écarte les joueurs sur le côté. À ce niveau-là, les centres sont pas précis, c'est un coup de chance, donc on va jouer comme ça. Très bien, c'est prêt, on y va. Donc là, voilà, c'est parti. On est sur vue réalisateur et mini résumé. Même ça risque d'être trop long, je couperai au montage. L'équipe 1 est en rouge, l'équipe 2 est en blanc. Wow, bah, ça n'a pas traîné. L'équipe 1 mène. Bon, bah, c'est très bien. Parfait. Alors, méthode l'assaut. On félicite les joueurs qui marquent et les passeurs. Donc le passeur, ça doit être Gomis si mes souvenirs sont exacts, mais en tout cas le buteur, non, oui c'est ça, Gomis et Rameau. Donc Gomis va être félicité aussi. Un tir, il est cadré dès le premier coup et c'est un but. Bon, que demande le peuple? Les blancs ont le ballon, donc l'équipe 2 a le ballon cette fois-ci. Et à l'attaque, bah, garde pas longtemps. Mauvais contrôle de balle. Bien, belle détente du gardien. Konaté a des bonnes stats, hein. « 97% de passes réussies pour l'équipe 1, c'est plutôt bien. Ça veut dire que l'équipe 2 ne fait pas beaucoup de pressing non plus, sans doute. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, fébrilité dans la défense. Je vais jeter un œil ici sur le pressing qui leur a été demandé. Ah oui, il n'est pas assez fort. On va demander aux deux équipes de presser plus fort que ça. Et ici, je pense que de mémoire, j'ai pas vu de joueurs avec des grosses statistiques en jeu de tête. Donc, centrer un rat de terre sera toujours mieux que rien. Il est passé. Et ben voilà, 2-0. Ah, penalty. Bah oui, forcément. On n'a pourtant pas mis de sévérité dans les tacles. Ah, parti du bon côté le gardien, mais ça suffit pas. Bon, ça se déroule pas trop mal, il n'y a pas tellement de rythme, mais bon, c'est une pré-saison, pas d'entraînement, ils sortent de vacances. Je suis assez épaté par la précision des passes, c'est très bien. Tant mieux, on va pas se plaindre. Oui, quand on demande de centrer à ras de terre, c'est pas de mettre la balle tout en l'air.
Oh, deux de rang, mais ça va faire but. Voilà. Rameau, encore lui. Il est peut-être pas bien positionné, mais pour le moment, il réussit parfaitement son travail. Défense n'est pas parfaite, mais bon. Pourtant, quand le ballon passait, le joueur ne passait pas lui, hein. Alors vous remarquerez que je ne donne pas de consignes pour le moment, pas assez de précision sur les joueurs. Puis bon, voilà, pour le moment, ils appliquent plutôt bien les consignes, si ce n'est pour les centres au ras du sol qui ne sont pas respectés, mais bon, on ne peut pas tout demander non plus. Et hop, wow, 4-1, ça commence à devenir la punition là. Da Silva, défenseur qui marque, bon, bah, c'est bien. Oui, ben c'est pas l'assurance tout risque la défense, hein. Bien, bon, on domine complètement, l'équipe 1 domine complètement en tout cas. 4-2, c'est quand même fragile défensivement, hein. Au niveau des XG, bon, bien sûr, il y a eu un penalty, donc en gros 0,75 de XG pour le penalty. Alors c'est vrai que pour le moment, je n'ai donné aucune consigne individuelle dans la tactique, puisqu'il n'y a pas vraiment de tactique pour le moment. Il va falloir préciser les rôles de chacun et surtout commencer à dire que quand on est défenseur droit ou gauche et qu'on monte, on centre, on tire pas au but. Voilà, à la mi-temps, on va conforter tout ce monde. C'est bien, je suis content. On va pas trop féliciter, à part quelques individualités comme Rameau qui a fait un très très bon match. Excellent continué. Pardon, voilà. Et Gomis, pareil. Excellent continué comme ça. Bon, sinon, on encourage. Voilà, voilà. Que des encouragements. De toute façon, ça ne mérite pas de se faire gronder. Il n'y a rien de particulier. Bon, 4-3. Ben, ça commence à ressembler à du baby-foot. Oh là là. Allez, 4-4. Je ne sais pas qui est bagarre. On va aller jeter un œil ici. Mais ce serait un joueur gris. Non, c'est pas un joueur grisé, c'est un joueur de l'effectif. Bon, bah, c'est bien. Forte personnalité. Ben, 11 en détermination, ça se voit. C'est très bien. Bon, là, ce coup-ci, on va les encourager parce qu'on a baissé très nettement de régime et il faut peut-être y aller un peu. On va passer en positif. Oh là là, le gardien, où est-ce qu'il est parti? Bon, on va commencer après à faire quelques petits changements. Il y a des joueurs qui fatiguent. Oh là, les cartons jaunes en défense, ça commence à tomber de partout. On va faire rentrer ici, là. On a Geoffroy à droite. Il faut les tester de toute façon. Il n'y a plus de défenseurs en remplacement, donc on va faire comme on peut. Oh là là, c'est un peu. Il jouait si bien en première mi-temps. Alors Gomis, la vitesse. Bon, Gomis décidément impérial sur ce premier match.
Il faut courir un petit peu, mon gars. Pas parce que tu as marqué déjà 4 buts de mémoire que... Attends, la 75e minute. Pas hors jeu, il est couvert à droite. Oh putain, mais il marque but sur but, ce gars. C'est pas croyable. « 6-4, c'est plus du baby-foot, là, c'est un score de tennis. Il va quand même falloir serrer les boulons en défense. Oh là 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 là, les passoires, personne ne l'attaque. Et boum, c'est dedans. Bien. Tourner, hein, de toute façon, connaît à la place de Gomis. Il a quoi, Gomis? 15 en finition. On va les inverser tous les deux. Sans doute, on va mettre Roux à la place de André. Et puis, on va essayer de le positionner un peu plus haut. On verra bien. Tiens, on va commencer à faire des changements tactiques. Ici, à la place de Rameau. Alors, box to box ou milieu récupérateur? Meneur de jeu avancé, a priori, il a l'air bien là. Ça pourrait être pas mal. Les arrêts de jeu. Donc on va revenir peut-être en équilibré. Et ici, on va calmer un peu. Ah, les passes. Les passes qui étaient si bonnes en première mi-temps, ça a chuté un peu quand même là, hein. Bien, belle sortie au pied. Alors j'ai souvent remarqué dans les débuts de partie, les défenseurs, les blocs, ça existe absolument pas. Et puis au bout de quelques matchs, on commence à trouver des blocs, des contres de défenseurs. Oups là. 5 minutes à tenir pour garder le score. Bon, c'est pas si mal, hein. On a quand même vu des choses assez intéressantes dans cette partie. Bon, même des talonnades, on a des techniciens là. Oups! Ah bah voilà. Ça, c'est du but. Bah, il s'est passé des choses dans les dernières secondes. Eh bien, bravo. Euh, un beau centre tendu, comme on a demandé. Bien. 7-5. Eh ben, dis donc, dégelé de but, hein. On va les féliciter parce que c'est quand même un bon match de préparation. Voilà, on va dire ça. On va féliciter les joueurs individuellement. Alors en général, tout ce qui est au-dessus de 7, je félicite individuellement. Et ce qui est en dessous de 6-5, je râle. Donc là, 7-7, il faut se faire sa propre grille, hein, et ça dépend des positions. Donc voilà, Brillant, ça lui fait pas plaisir, madame, tant pis pour lui. Alors Gomis, 10. Content de votre prestation, on peut rien dire de mieux. Donc voilà, on a terminé sur ce match-là. Ça va nécessiter des analyses individuelles. Il y a deux choses à voir maintenant. C'est la dynamique de groupe. Elle n'a pas beaucoup bougé. La barre rouge a un peu diminué. L'atmosphère au club a monté. Le soutien de l'entraîneur aussi, c'est très bien. C'est dans l'esprit de ce qu'on voulait. Il me reste une chose à faire, oui, bien entendu, celle-ci important. Après chaque match, il faut vous y habituer. Alors c'est pas de la triche, hein, c'est peut-être profiter d'une euh, faiblesse de FM 2024. C'est systématiquement après un match, les joueurs au repos une journée. Alors on en rediscutera. Mais les joueurs qui sont au repos profitent quand même des bénéfices de l'entraînement. C'est stupide, c'est comme ça. Et en plus, ils se reposent beaucoup plus vite que les autres. Quand vous avez des matchs à répétition, alors c'est pas tellement le cas en départementale 1 française, c'est le cas dans les basses divisions anglaises où il n'est pas rare de faire, même en D12 ou en D8, de faire des 50 ou 60 matchs dans la saison. Eh bien, c'est très important et ça peut faire la différence parce que l'IA ne le fait pas pour ses propres troupes. Bien,
On va en arrêter là. Là, la prochaine vidéo, ben, on va commencer à parler de l'entraînement individuel et d'équipe. On va reprendre les bases de TIPS, mais on verra tout ça dès la semaine prochaine, enfin dès le prochain épisode qui sera l'épisode 4. Voilà, je vous souhaite de bons jeux à tous. Allez, salut les coachs, à la prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.